Voilà. Shalom peuple de Dieu, shalom shalom. J'espère que vous allez bien. Moi je veux très bien par la grâce de Dieu. Je veux bien, tout va bien. Et j'espère pour vous aussi. Comme j'ai l'habitude de dire que si ça va pas, Jésus est là. Si ça va pas, Jésus est là. Avec Jésus, tout va bien. Continuez à prier. Jésus est là. Jésus vous donnera la force. Jésus va vous aider. Parce que Jésus a la solution à tout nos problèmes. Voilà. Comme j'avais publié il y a de cela une semaine, si je ne me trompe pas, que je devais recevoir un pasteur. Je devais recevoir un pasteur Jérémie, mais le pasteur Jérémie m'a appelé à 20h30. Voilà, il a perdu sa sœur, donc le pasteur Jérémie ne pourra pas être là. Il ne pourra pas être là avec nous. Le pasteur Jérémie, il voulait nous parler de son histoire avec Jésus-Christ, mais il a perdu sa sœur à 21h45, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le pasteur Jérémie, il ne pourra pas être là avec nous. Vraiment, pasteur Jérémie, si tu me suis, si tu auras l'occasion de me suivre, vraiment mes sincères condoléances, Je suis de cœur avec vous. Vraiment, je prie que Dieu vous donne la force. Je prie que Dieu vous console parce que lui, il est le seul qui pourra vous consoler. Je sais que c'est pas facile de perdre une sœur. Je sais que c'est pas facile, mais je prie vraiment Dieu, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne vraiment la paix et la force. Voilà. Donc, comme le pasteur Jérémie ne sera pas avec nous, je me suis dit, comme j'avais déjà publié, je me suis dit, tiens, je vous ai jamais parlé de mon histoire avec Jésus-Christ en plus. Donc, comme le pasteur Jérémie ne pourra pas être avec nous, j'ai pris la décision de vous parler de mon histoire avec Jésus. Voilà. Voilà, donc, ma soeur Nadine, bonsoir. Ma soeur Nadine, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi, je veux très bien. Guy Fila. Monsieur Guy Fila. Bonsoir à vous aussi. J'espère que vous allez aussi bien. Moi, je veux très bien. Voilà, donc je veux me préparer. Aujourd'hui, je n'aurai pas un invité. Aujourd'hui, je suis moi-même mon invité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire avec Jésus-Christ. Et je suis sûre que le pasteur Jérémie, il pourra toujours intervenir quand il va enterrer sa sœur. Et je suis sûre qu'il sera avec nous et il va partager avec nous son histoire avec Jésus-Christ. Voilà, donc je vous parle aujourd'hui de mon histoire avec Jésus-Christ. Comment ça a commencé? Voilà. Je suis née d'une famille chrétienne. Voilà, je suis née d'une famille chrétienne. Et j'ai commencé à servir Dieu. Je pense que j'avais 7 ans, si je ne me trompe pas. J'avais 7 ans. J'ai commencé à l'Ecodim. Voilà, j'ai commencé à l'Ecodim. J'avais 7 ans, oui, je suis sûre. J'avais 7 ans. C'était à Brazzaville. À cette époque, je priais à l'église Amen. L'église Amen, le pasteur, l'église Amen, c'était le pasteur Paulin, voilà, le pasteur Paulin Pangou, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, c'était au centre-ville, voilà, je priais là-bas. J'avais 7 ans, qui m'avait invité à l'église, c'était le frère Trésor, voilà, c'était le frère Trésor qui m'avait invité. J'avais 7 ans, le frère Trésor venait. Il venait chez nous et tout. Et un jour, il a dit à maman, est-ce que si j'invitais ta fille à l'église, ça sera possible? Et maman était d'accord. Maman a dit, oui, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Vous pouvez inviter ma fille à l'église. Donc, j'avais 7 ans, je suis allée à l'église. Comme j'étais petite, je dansais bien. Je dansais bien quand j'étais petite. Du coup, le frère Trésor, il dirigeait, comment je peux appeler ça? C'est lui qui dirigeait les Codim. Voilà, c'est lui qui dirigeait les Codim. Non, c'est pas lui qui dirigeait le Codim. Lui, il dirigeait l'équipe de... À cette époque-là, comment on appelait ça déjà? Des majorettes. Voilà, des majorettes. Et quand il m'a emmené à l'église, je partais à l'église. Comme c'était lui qui dirigeait comment on appelle, l'équipe, c'est lui qui dirigeait, on appelle ça déjà comment?
C'est pas facile de parler de soi-même, hein. Vraiment, c'est pas facile. J'espère que Dieu va m'aider à partager cette histoire avec vous. C'est pas facile. J'ai toujours l'habitude d'entendre des autres. Et aujourd'hui, parler de moi, c'est pas facile. Donc, voilà, c'était le frère Trésor, comme je disais, qui dirigeait l'équipe. On était au moins un nombre de 10, comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était à les filles et tout. Non, il n'y avait pas de garçons, c'était les filles. Alors, j'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser comme je dansais bien quand j'étais petite. J'ai commencé à danser. Après, j'étais majorette, voilà. C'est pendant au moins, je sais pas, pendant 3 ans comme ça, ou 2 ans, je me rappelle plus. Et quand j'ai totalisé 17 ans, je pense, quand j'ai totalisé 17 ans, je me sentais un peu lourde. Je me disais, je suis déjà yaya et tout, je ne vais pas continuer. J'ai dit au frère Trésor, je pense que je vais arrêter avec le majorette parce que je suis yaya et tout. Me voir passer devant l'église, danser, donc je supportais plus en fait. En plus, j'avais pris du poids et tout, voilà. J'ai dit au frère Trésor, je vais arrêter avec le majorette parce que je suis déjà yaya. Donc, j'ai été majorette 3 ans. Pendant 3 ans ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Mais quand j'ai eu mes 17 ans, je me suis dit au frère Trésor, est-ce que tu peux m'aider? Je veux devenir protocole à l'église. Voilà. Quand j'avais totalisé 17 ans. Du coup, le frère Trésor a dit oui, il n'y a pas de souci. Comme tu veux quitter le majorette pour être protocole, c'est une bonne chose parce que quand tu étais majorette, tu dansais pour Dieu. Et là, maintenant, tu veux intégrer le groupe de protocole, c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème, je veux t'aider. Et le frère Trésor, il est allé voir le responsable et voilà, on m'a dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai commencé à servir Dieu comme protocole à l'église. Alors, j'ai été protocole pendant 1 année seulement parce qu'on devait voyager avec maman. Donc, j'ai été protocole pendant 1 année. Après, on a voyagé. Après, quand je suis rentrée, voilà. Et après 2 ans ou 3 ans après, je devais aller faire mon bac à Kinshasa, voilà. Puisque ma mère travaillait ici et quand elle devait renouveler son contrat et tout. Après, ma mère a dit, on va aller d'abord à Kinshasa pour un moment, comme ça tu vas aussi profiter de faire ton bac là-bas et on verra si on renouvelle mon contrat, on pourra rentrer à Brazza. Donc du coup, je suis allée à Kinshasa avec ma mère. Je suis allée à Kinshasa avec ma mère et quand j'étais arrivée à Kinshasa, c'était pas facile pour moi déjà parce que je savais pas où prier, je savais pas parce que à Brazza, j'avais une église et je servais Dieu. Donc du coup, quand je suis allée à Kinshasa, je savais plus quoi faire. Je cherchais vraiment quelle église prier parce que je savais pas comment faire à Kinshasa. Vous savez que Kinshasa, c'est pas comme Brazzaville, hein. Kinshasa est vaste et tout. À Kinshasa, il y a beaucoup des églises. Et du coup, c'était pas facile. De surcroît, j'étais petite. Je sais pas, j'avais 17 ans comme ça. Donc, du coup, je savais pas où prier. Et voilà. Et un jour, il y a un frère qui m'avait invité. Il m'a dit, ma soeur, tu pries où? Je lui ai dit, depuis que je suis arrivée à Kinshasa, je prie nulle part parce que je sais pas où prier. Il m'a dit, je veux t'inviter chez nous. Si c'est bon, tu pourras voir. Et si c'est bon, tu pourras commencer à prier avec. Du coup, j'ai dit au frère, bon, d'accord, le dimanche, je veux venir. Et je suis allée à l'église et quand je suis arrivée à l'église, je me suis sentie chez moi. Voilà. C'est ce qui est bien c'est ce qui est bien quand tu es chrétien, en fait. Quand tu es chrétien, quand tu arrives quelque part où il y a le Saint-Esprit, quand tu arrives quelque part où il y a Dieu, tu sens, en fait, tu sens que là, c'est ta place. Tu sens un paix, là, tu te sens bien. Du coup, tu t'accroches, quoi. Donc, je suis arrivée à l'église dès le premier dimanche. Je me suis sentie chez moi. C'est comme si j'étais à Brazzaville. Vraiment, je me suis sentie chez moi. J'étais très à l'aise. Je me suis dit, gloire à Dieu, je vais commencer à prier ici. Donc, j'avais 18 ans, entre 18 ou 17 comme ça. J'ai commencé à prier là-bas. Et après, le frère qui m'avait emmené à l'église, il me dit, quand tu étais à Brazzaville, tu faisais quoi à l'église? Je lui ai dit, j'étais majorette. Après, je suis allée servir Dieu. En fait, après, j'ai été aussi protocole pendant 1 année et tout. Après, lui, il me dit, mais tu veux continuer? Tu veux toujours être protocole ou tu veux changer de département? Je lui ai dit, je sais pas, je veux voir.
Voilà. Voilà. Je suis restée et à cette époque, j'étais chrétienne, mais comment je peux dire? Pratiquante, est-ce que je pratiquais? Non. J'étais chrétienne, tout ce que je sais, j'étais chrétienne, je craignais Dieu, mais je savais pas en fait, j'avais pas une intimité avec Dieu, vous voyez ce que je veux dire? J'étais juste chrétienne, je priais parce que j'étais née d'une famille chrétienne, parce que je servais Dieu. Bon, à l'église, pour moi, c'était, comment je peux dire? L'église, c'était normal, quoi. Ben là, dans ta famille, tout le monde priait, et toi aussi tu pries, tu servais Dieu et tout, mais j'avais pas cette intimité avec lui. Je ne savais pas, si je peux dire, je ne savais pas ce que je faisais. Voilà, je le faisais par habitude, si je peux dire. Je ne savais pas que servir Dieu, c'est quoi servir Dieu, qui est Dieu, c'est quoi être intime avec lui. Je ne savais pas tout ça. Pour moi, c'était normal. Voilà, je suis née d'une famille chrétienne, j'ai servi Dieu et je suis arrivée à Kinshasa. Ben, on m'a proposé, ben voilà quoi. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Je le faisais juste par habitude. Mais Dieu savait. Comme Dieu avait dit à Jérémie, je te connaissais depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère. Moi, je pense que moi, je le faisais par habitude, mais Dieu savait. Il savait qui j'étais. Voilà, donc, Dieu savait où il m'emmenait en fait. Du coup, je suis arrivée à l'église, à Brazzaville, et non, à Kinshasa. Le nom de l'église s'appelait la porte du salut. Voilà, la porte du salut. C'était qui était le pasteur? Le pasteur, mon père déjà. Voilà, c'est mon père, parce que je suis grandie chez lui. Voilà, le pasteur Élisée Kabila, voilà. Et il était, en fait, on avait deux pasteurs. Il y avait le pasteur Élisée Kabila et le pasteur Jacques Kabila aussi. Voilà. Donc, je suis arrivée à l'église. Et du coup, 6 mois après, un frère me dit, mais ma soeur, on a besoin de chantres. On cherche des chantres. Est-ce que tu veux pas être chantre? Je suis restée là, chantre. Moi, j'ai déjà chanté. J'étais là, j'ai dit au frère, bon d'accord, je veux réfléchir. Je veux réfléchir. Du coup, je suis restée. Bon, j'ai même pas dit au frère je n'ai pas répondu au frère que je veux demander à Dieu la volonté de Dieu ou je veux prier. Parce que j'avais pas l'intimité, cette intimité-là avec Dieu où l'histoire, il faut demander à Dieu avant de faire quelque chose. J'avais pas ça. J'étais petite et en plus, voilà quoi. Moi, je faisais ça par habitude, pour moi c'était normal et voilà. J'ai dit au frère, ben, je verrai bien. Et après, 8 mois après, j'ai intégré le groupe. Je chantais à l'église, voilà. C'était bien et tout. Vraiment, je me sentais à l'aise. Mais moi, je le faisais juste comme ça. Mais je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. Dieu savait là où il m'emmenait. Et après, j'ai commencé à chanter. Après je pense qu'une année après, ma mère, elle devait voyager puisque ma mère, elle était commerçante. Elle voyageait tout le temps. On restait jamais sur place. Voilà, on était tout le temps en mouvement. Du coup, ma mère, elle devait voyager. Ma mère, elle a dit au pasteur, elle est allée, non. J'étais allée voir le pasteur pour dire au pasteur que non, on veut se déplacer avec maman. Maman voulait faire un voyage et je devais aller avec maman. Comme le pasteur, j'étais déjà vraiment, moi je pense que c'est une grâce. J'ai toujours eu cette grâce-là avec les pasteurs. Du coup, j'ai vraiment eu, je sais pas, vraiment je sais pas, avec les pasteurs, j'ai toujours eu cette grâce-là. Vraiment, ma pasteur balinganga toujours. J'ai jamais compris, je sais pas ce qui est eloko o nzamba tchakati nangai inde salaka que tout de suite ma pasteur ba sepela nangai ou comment, je sais pas, mais tout de suite quand j'arrive dans une église ou quand j'arrive quelque part où il y a un homme de Dieu, directement pasteur akosepela nangai, il va me prendre comme sa fille et voilà. Donc je n'ai jamais compris, mais je pense que c'est une grâce. Et quand je suis allée voir le pasteur Élisée, pour dire au pasteur Élisée qu'on devait voyager avec maman, le pasteur Élisée a dit non, mais tu peux pas aller, là tu es déjà chantre, tu chantes pour l'Éternel, c'est bien. En plus, j'avais totalisé 18 ans, le pasteur avait peur,
Il avait peur pour la puberté, nanga, quoi. Le pasteur se disait, ben oui, là, elle a eu ses 18 ans, à sa peine âge à puberté, peut-être ce toti qui a se déplacé dans maman nabango, et peut-être que kuna okendeko beba, koti kanzambe. Donc voilà, le pasteur ne voulait pas. Le pasteur a dit, ben oui, je vais aller voir maman. Est-ce que tu peux dire à maman que je vais la rencontrer? J'ai dit au pasteur, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai pris rendez-vous. J'ai dit à maman, non, le pasteur veut vous voir. Et maman, elle est allée voir le pasteur. Et le maman qui dira au pasteur que non, je vais voyager avec elle, je veux voyager, donc je ne vais pas laisser ma fille parce que elle a 18 ans, âge à puberté, tout, en fait, elle a eu ses 18 ans, j'ai peur que Makambo asala quitte na puberté naie, aluka kosalango na âge à commis adulte et tout, donc maman avait peur. Du coup, le pasteur qui dira à maman, le pasteur dit, mais là, elle est déjà chantre à l'église. Vous voyez, là, elle est déjà chantre à l'église. Elle prie Dieu, elle craint Dieu. Vraiment, j'ai peur que mboka oko kende kovanda nae a bosana makambo nzambe ou encore à kota nanzela ya mibali, vous voyez. Donc, vraiment supporter. Et je vais parler le lingala et le français, voilà, pour tout le monde, comme je fais d'habitude. Du coup, le pasteur a dit, vraiment, je ne peux pas te laisser, tu ne peux pas voyager avec Florida. Florida doit rester. Voilà. Maman a dit, bon, maman aussi, bon, après, je ne sais pas comment ça se fait, mais maman avait tout de suite confiance au pasteur. Parce que le pasteur Élisée, il était marié. Voilà, il était marié, il vivait avec sa famille. Tout de suite, maman a eu confiance au pasteur. Parce que vous savez que c'est pas facile. Ta fille a 18 ans, laisser ta fille chez un pasteur que tu ne connais pas. Bon, même pas un pasteur, hein, pas un pasteur. Laisser ta fille, la famille Oyoyébité, vraiment, c'est pas facile. Mais Dieu a fait grâce. Maman a fait tout de suite confiance au pasteur Élisée. Maman a dit, d'accord, j'irai avec son frère, mais Florida va rester avec vous. Et voilà, après, une semaine après, maman a voyagé. Je suis allée vivre chez le pasteur Élisée, là, à Kinshasa. Je suis allée vivre chez le pasteur Élisée. Voilà, vraiment, j'étais le pasteur Élisée, vraiment, tout le jour, je prie pour le pasteur Élisée parce que c'est vraiment, c'est un père pour moi. Le pasteur Élisée, c'est mon père. Si j'ai passé vraiment mon adolescence, ce qui n'a l'équipe étape où il y a bana balukaka ko découvrir ko yeba mibali c'est quoi boîte c'est quoi, vraiment ce qui n'a l'équipe période nangai adolescence, ce qui n'a l'équipe qui ango sans problème, c'est parce que le pasteur Élisée était là, c'est parce que je vivais chez un pasteur. Vous voyez, malgré que j'avais pas l'intimité, j'avais pas cette intimité avec Dieu. Quand je servais Dieu, je le faisais par habitude. Je ne savais pas si c'était quoi. Je ne savais pas qu'il fallait prier, il fallait demander à Dieu, il fallait non. Mais le pasteur m'a appris, d'un côté, je craignais Dieu. Je n'étais pas dans la vie de débauche parce que je me disais, moi, un pasteur, faut avoir exemple. Vous voyez, donc vraiment, je prie Dieu, vraiment tous les jours, vraiment, je prie Dieu pour ce pasteur. Le pasteur Élisée, il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il m'a beaucoup aidé dans la vie. Vraiment, il a placé, le pasteur Élisée avait placé une base. Voilà, a placé une base dans la vie nangai. C'est ça qui a fait en sorte que Nazala Moutou Likolete, comme on dit, quoi. De surcroît, j'ai quitté Brazzaville, j'étais petite, je suis allée à Kinshasa. Vous-même, vous savez que Brazza et Kinshasa, c'est pas la même chose. Kinshasa, la vie est un peu, voilà, accélérée, mboka mouvement, mboka ya, voilà. C'est pas pareil, na Brazza. Brazza, c'est calme. Et en plus, quand on vivait à Brazza, des quartiers où maman choisissait des quartiers, Otokoka Kovanda, maman prenait, vraiment, elle choisissait des quartiers, Nini Oyo, à Koka Koko Lisabana, vous voyez. À Kinshasa, Kinshasa, c'est mouvementé, il y a des bars par-ci, il y a des bars par-là, voilà. Vraiment, le pasteur Élisée, il m'avait beaucoup aidé. Donc, du coup, maman m'a laissé chez le pasteur Élisée. Je suis restée chez le pasteur Élisée. Le pasteur Élisée m'a dit, ben voilà, il m'a dit, moi, un pasteur, faut aller exemple, même à l'église, à l'école, dans le quartier, il faut vraiment exemple parce que tu es devenu moinaya pasteur. Donc, il faut aller au Banganzambe, il faut que vraiment le pasteur Élisée, il m'avait beaucoup aidé. Il m'avait beaucoup aidé. Il m'a même dit, vous voyez l'histoire où on dit non, banaba pasteur, mitou na bango sala ka bienté parce que milimo o papa na bango bengana na église et là ndaka bango na ndako. Il m'a dit cette histoire là, c'est vrai. Alors quand tu vis chez le pasteur, que tu sois
sa fille ou pas, quand tu vis chez le pasteur, tu dois beaucoup prier. Tu dois avoir une vie de prière, tu dois craindre Dieu parce que des esprits que le pasteur chasse dans l'église, il landaka ba pasteur tinandaka. Du coup, quand ce qui est ba esprit wana et monique pas pasteur barrière eza pas maman pasteur barrière eza et kozwa mutunyo so o e komona porto e kozala ko fungwama e ko attaquer. Donc le pasteur il m'avait dit ça et du coup d'un côté j'avais peur, donc je peux dire que je craignais Dieu. C'était la peur en fait, la peur des démons. J'avais tellement peur de démons que quand le pasteur m'a dit ça, du coup je me disais je suis obligée de craindre Dieu, je suis obligée de marcher dans la crainte de Dieu parce que je veux pas que des démons que de pasteurs chassent à l'église et la nangati na l'autre la nandako. Donc du coup c'était ça, vraiment le pasteur m'avait beaucoup aidé. Vraiment je suis restée au moins 3 ans chez les pasteurs. Je suis restée 3 ans chez le pasteur. J'avais pas une vie de débauche, je buvais pas, je partais pas dans de boîtes de nuit, je m'habillais bien. Donc le pasteur m'avait vraiment beaucoup aidé. Le pasteur Élisée avait placé des bases dans ma vie. Du coup, même à l'école, tout le monde savait que j'étais la fille du pasteur. Donc à l'école, je ne pouvais pas faire de bêtises à l'école parce que déjà, l'école où je fréquentais à Kinshasa, le directeur, il était pasteur. Du coup, quand le pasteur Élisée, il est allé m'inscrire, il s'est présenté qu'il était pasteur et du coup, ça a collé directement avec le directeur. Vous voyez, le directeur a dit, ah, donc c'est ta fille. Donc vous voyez vous-même, imaginez. Donc, vraiment, je ne pouvais pas faire de bêtises à l'école. Je ne pouvais pas faire à l'école, quoi. Genre, insulter des professeurs ou être têtu, comment. Je ne pouvais pas faire ça. Parce que tout le monde savait que Nazaki, moi, un pasteur. Et le directeur de l'école, quand il est allé me présenter, parce que je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais à Kinshasa, ça se passait comme ça. Quand on m'a inscrit, il est allé me présenter dans la salle où je devais étudier pour dire, ben oui, c'est madame, c'est Fleur Dame à Kosso, la fille du pasteur, Donc du coup, tout le monde savait que j'étais la fille du pasteur. Donc je ne pouvais pas faire de bêtises. Donc à l'école, même si tu as une fille qui te cherche de problème, tu ne peux pas répondre. Parce qu'on savait que tu étais l'enfant du pasteur, vous voyez. Donc, malgré je le faisais par crainte, je ne le faisais pas pour la gloire des dieux, mais ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait beaucoup aidé, ça m'a aidé à l'école. Je n'ai pas fait de bêtises, tout le monde savait que j'étais l'enfant du pasteur. À l'église, j'étais exemplaire. Vous voyez, à l'église, quand on disait même le culte va commencer à 12 h. Donc toi, à 11h45, tu es déjà là. Vous voyez? Donc, ma vie, c'était la maison, école, église. Donc, quand je finissais l'école, je partais à l'église. Église, maison. Donc, c'était ça ma vie. Vraiment, ça m'avait beaucoup aidé, ça m'avait beaucoup aidé, ça m'avait beaucoup aidé. Voilà. Et après, quand j'ai fait mon bac, et en 2012, si je ne me trompe pas, en 2010 comme ça, quand ma mère est morte, je suis rentrée à Brazzaville. Je suis venue à Brazzaville. Et du coup, quand je suis arrivée à Brazzaville, il fallait travailler, puisque j'avais aussi de la famille ici, j'ai de la famille ici, voilà. Donc, je suis rentrée, quand maman est morte, je suis rentrée à Brazza parce que ma famille me disait, ben oui, en fait, on avait peur, on a dit, ben oui, elle vient de perdre sa maman, elle risque de faire des bêtises et tout, donc elle ne peut pas rester seule à Kinshasa, elle doit venir à Brazzaville. À Brazzaville, il y a la famille, il y a tout le monde, on va mieux la surveiller, vous voyez. Du coup, je suis arrivée à Brazza. Et je suis arrivée à Brazza. Et puis, je suis arrivée à Brazza. Et après, je travaillais à l'hôtel Michael. J'étais réceptionniste. Du coup, j'avais pas aussi le temps d'aller de boire ou comment, quoi. Non, non. Par contre, quand je suis arrivée à Brazzaville, vous voyez, pendant tout ce temps que j'ai passé à Kinshasa, même la puberté, je ne buvais pas, je ne partais pas dans de boîtes et tout. Je n'avais pas de vie de débauche, des hommes, non. Et du coup, quand je suis arrivée à Brazza, j'avais mon boulot. Je me sentais un peu responsable, vous voyez. Je me sentais un peu responsable. Je me disais, ben oui, je vais goûter boîte de nuit et Zalarané. Il faut quand même une boîte de nuit et Zalaka, vous voyez. Puisque je me sentais responsable.
Et quand je suis arrivée à Brazza, une année après, ma famille a voyagé. Tout le monde est allé s'installer à Pointe-Noire. Du coup, j'étais restée seule à Brazza. Seule à Brazza, face à ma vie, quoi. Face à ma vie. Et ce qui est bien, là, qu'au moins la base. Ma base est Zalaki. Je priais tous les jours, mais intimité avec Dieu, non. Mais je craignais Dieu comme je pouvais, quoi. Vous voyez? Du coup, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à travailler, après, ben, là-bas, à Michael, je travaillais de 15 h à 23 h. Vous voyez, je finissais à 23 h. Du coup, j'avais pas aussi le temps d'aller se promener ou comment, parce que j'étais fatiguée. C'était mon premier boulot déjà. Je finissais à 23 h, fatiguée. Il faut rentrer, il faut, vous voyez quoi. Mais après, une année après, j'ai commencé à avoir des amis. J'ai commencé à avoir des amis au boulot. Et un jour, un de mes amis, il voulait fêter son anniversaire. Il me dit, il m'invite, il me dit, ben Florida, je veux fêter mon anniversaire, mais dans la boîte de nuit. Et du coup, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, ça m'arrange. Ça m'aide, c'est une bonne chose. Comme dans la boîte, je ne sais pas comment. Je me suis dit, c'est une bonne chose. Je vais aller découvrir la boîte de nuit. Du coup, on est allé. Je suis arrivée en boîte. Je voyais comment des gens. Je voyais comment des gens dansaient. Je voyais comment des gens buvaient. Je voyais comment les filles s'habillaient. J'étais choquée. Vous voyez, j'étais choquée parce que je ne voyais pas ça. Puisque la manière dont les filles s'habillent, c'est pas de la même manière. Et ça, la manière où on a kati là, t'as capé dans la boîte de nuit. Vous voyez, donc dans la boîte de nuit, les filles sont plus sexy et tout. Voilà quoi. J'étais un peu. Bon, et ça qui m'a demandé à Sikapo. J'étais là, ok. D'accord, je voyais des gens buvaient, comment les gens buvaient, comment les gens dansaient. Du coup, et puis, si goût, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà quoi, jeunesse. Comme dans l'église qui tourne en tout, dans l'église, dans qui tentait, même puberté, dans l'église, mon église et tout, donc dans qui tentait à découvrir, boîte et zarakanini, masangi zarakanding, donc douana, et qui, comme on dit, mboa bakata singa. Donc, du coup, et qui, c'est comme si, bakatinga singa quoi. Je te dis, j'ai commencé à boire et je buvais, hein. Je vous dis que moi, je buvais. Quand je dis boire, là, c'est boire. C'est pas des quarts de whisky ou de bouteilles. Non. Moi, je finissais de bouteilles. C'était des bouteilles que je finissais. Donc, ma bouteille à whisky, autant le même pourcentage comme ça, là, 45%. Mais là, je te dis, laisse. Moi, vraiment, je buvais. Vous me voyez, bika moutelo ko banda salate maintenant au découvrir ango. Vous imaginez. Du coup, je buvais. C'était des boîtes de nuit, je vous dis que c'était tous les jours. Tous les jours, Nazaki na boîte de nuit. Donc, Ezaki, on dirait, je peux même dire, Ezaki, on dirait, Satan dans le bas qui, bienvenue ma fille. Il y a longtemps que je te cherchais. Au lait qui c'est adolescence, na oso qui na église, ngai na banda luko banda kala. Donc, vraiment, diable ayamba ki ngai, afongole la porte, ne yena ba démon ne nyonso ba yamba ki ngai. Je vous dis, c'était tous les jours que je partais dans ma boîte de nuit. Comme je finissais mon boulot à 23 h. Et la plupart de boîtes de nuit, ils allaient dans bas heure ou anande mouvement bandaka. Je vous dis que les là qui je finis le boulot comme ça. Là. Je vous dis que moi, je partais dans des boîtes de nuit, même le lundi. Pas seulement le week-end, même le lundi. Comme je travaillais de 15 h à 23 h, donc je partais dans la boîte de nuit, donc je finis le boulot à 23 h juste, dans la boîte de nuit, et après boîte de nuit, à 2 h comme ça, là, je rentre à la maison, j'ai tout le temps de dormir, j'ai mon temps, quoi. Je dors même jusqu'à 14 h et à 15 h, je me prépare pour aller au boulot. Je vous dis que c'était ça qui vraiment, on dirait, esprit. Et ça qui vraiment, je te dis, esprit m'tebalek au dirigeant parce que c'était tous les jours qu'il n'a qui n'a boîte de nuit. Tous les jours. Donc, la bano qui ne boîte de nuit tellement tous les jours que na bandumba même, fio bakenda ko ça la vie, eba qui même nangai. Je partais avec une copine là. Donc, fille wana, au début, quand on partait, mona ketozo qui ne boîte de nuit mingi, comme kokanga client na bango. So client na bango baye omuna bango baye joko simba client na bango na nzoto kokanga client na bango de peur que biso to boto la bango parce que ces filles elles pensaient que biso pe tozala ki loko la bango
malgré que nous on s'habillait pas de la même façon qu'elle, mais ba fille wana ba bando kanisa ke biso pe toza ki ba fille to sala ka vie. Mais non, quand elles ont compris que toza na biso bananda qu'on partait juste na boîte de nuit parce que ezala ki sentiment na biso et voilà. To comme même koye banana ba fille yango comment ki okoti eh ma chérie, tu vas bien lelo ye. Vous voyez un peu. Donc c'était vraiment des esprits où étaient les maquis. Donc diable vraiment bando lobake ok muyo na lukaka banda kala na zwaka ote lelo na busuyo. Je vous dis que nga la bando qui ne boîte de nuit ya mabe il y a tout le jour nazo kende et je buvais ma bouteille. Voilà, et après c'était comme ça, j'ai démissionné, après je suis allée travailler na place mon et tout. Et là actuellement je prie au ministère Amen. Là actuellement je prie au ministère Amen avec le pasteur, avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Voilà, c'est en 2000, vraiment quand j'étais à Kinshasa, quand je vous ai dit au début que j'étais née d'une famille chrétienne, c'est parce que toute ma famille priait au ministère Amen à Kinshasa. Mais moi quand je suis arrivée à Brazzaville, je ne savais pas où le ministère Amen était quoi. Je ne savais pas et en plus quand je partais à l'église, j'étais petite. Quand je partais au ministère Amen, j'étais petite. Et quand je suis arrivée ici, je ne cherchais plus où il était le ministère Amen. Voilà quoi. Et dans une église, mon côté je priais, place nous sommes invité, et voilà. Et quand je suis allée à Kinshasa, et quand je suis arrivée à Brazzaville, Dieu m'avait vraiment béni. Je me rappelle, c'était de 2015 en 2015-2016, Dieu m'avait vraiment béni. Dieu m'avait béni financièrement. Je travaillais quelque part où on me payait mieux, on me payait bien. Dieu m'avait vraiment béni. Et du coup, quand Dieu m'a béni, je vous dis, Namati Sakine niveau sous la boîte de nuit. Namati Sakine niveau à la boîte de nuit. J'étais tout le temps dans l'avion, tout le temps dans un avion, week-end. Ceux qui aussi on m'annonce que non, la Pointe Noire par exemple, Bafungoli boîte de nuit, moi qu'on a Pointe Noire. Déjà na bandio ça la programme, puisque j'avais l'argent. Là ça est déjà programme que boîte de nuit et fongami inauguration à boîte de nuit, moi il y a Pointe Noire. Il faut déjà vendredi soir dans un avion, il faut qu'il boîte ouverture, n'amta la boîte de nuit, on a bafungoli et zandini. Donc je vous dis que diable vraiment fungoli là qui n'apporte il y a boîte de nuit. Vraiment boîte de nuit c'était ma maison. Je peux vous dire que c'était ma maison. Donc je peux même dire que je partais dans la boîte de nuit collée quand même bandumba ou bakinda pour ça la vie. Moi, je partais là-bas, donc sentiment, mon plaisir était ce mode aller, boire, danser. Ben voilà, c'était vraiment ça mon délire en fait. D'abord, c'est aller boire. Donc, on a qui mais vous savez, ceux qui osana et loko yanzambe na katinayo, le diable peut avoir, le diable a koko sakana na vie nayo, le diable a koko imposer ba vie, mais a ko imposer ma kamuna vie a osana ba limite. Le diable a osana ba limite na vie nao parce que pourquoi? Parce que malgré yomoko omi yebite que osana eloko nzambe na katinayo, nzamba yebi ko osana eloko nzambe na katinayo. Donc eloko nzambe on est ko empêcher au salama kamsus. Parce que la manière dont je partais dans les boîtes de nuit tous les jours, je pouvais bien la vie parce que quand je partais là-bas il y a une belle bande kolinganga, je pouvais bien payer oui na comme ça la vie aux mais côté débauche vie ya kindumba diable alonga kingati parce que ce qui était en moi et loko nzamba tiaki katinanga et ben ko permettre que diable a kokakozwa donc a imposé nga vie na ye wana. Il pouvait pas. Il avait juste réussi à retirer la vie à comme la masangana ya ba boîte de nuit. Mais vie à kindumba diable a koka ki angote. Voilà. Donc c'était comme ça. Boîte na yo ka boîte e fungami te na kin nazana kano boîte e fungami wapi nazui avion. Dieu m'avait béni et moi j'avais mal utilisé bénédiction. Voilà, oui, que bénédiction au l'opacité, tu n'as pas gêné pour avoir ça, juste comme ça. Donc, du coup, parce que tu n'as pas gêné. Or que la bénédiction où tu as eu à jeûner, à faire de sacrifices, à s'aimer, tu vas protéger ta bénédiction parce que au sacrifice ni non ça qui pour la bénédiction. Or que moi, quand Dieu m'a béni, n'a jeûné rien, seulement comme ça, Dieu m'a béni. Du coup, il y a comme écoutez qu'il y a vie à boîte de nuit. Et ça qui quand il y a boîte de nuit, na masanga. Voilà, c'était comme ça. Et après, en 2016, mon petit frère, il était à Kinshasa.
Il m'a dit, ben oui, je vais faire un tour à Brazza et tout. En 2016, mon frère est venu. Mon frère m'a posé. Quand mon frère est arrivé, c'était mon petit frère, quoi. Donc, il a qui n'a vu Maramba parce que c'était mon petit frère. J'étais son responsable, tu vois. Quand je suis arrivée, mon petit frère, lui, il priait déjà au ministère Amen. Il servait Dieu au ministère Amen de Kinshasa. Quand je suis arrivée ici, quand il est arrivé ici, il continue aussi à aller dans le ministère Amen. Je vous dis que là où j'étais allée louer la maison, c'était à Bakongo. Donc, c'était juste une ruelle après l'église, quoi. J'avais quand même gens ménagés. J'ai vu, on a écrit ministère Amen. Je me suis dit, ah oui, 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 le ministère Amen, maman priait là-bas, toute la famille de maman priait là-bas. Moi, quand j'étais petite, je priais là-bas. J'ai vu, mais comme le diable déjà, là, déjà, il a manaye à mouindou, le diable a kanga kinga déjà, déjà. L'église était juste à côté, mais je partais par l'église, malgré que je savais que quand j'étais petite, je passais l'église, on priait là-bas, maman, tout le monde priait là-bas. Je partais par l'église. Nazole quand même liboso église boye na kenanga banzela langa, je voyageais et tout. Quand mon frère il est arrivé à Kinshasa, et à Brazza, pardon, mon frère m'a dit, mais tu pries où? Je lui dis, ben, je prie nulle part, je prie à la maison et tout. Mais il me dit, mais pourquoi tu pries à la maison? J'ai répondu à mon frère, non, Zilanzambe, ala kisanga, église, ni non, que Sambela. Donc c'est comme si j'avais une intimité nanzambango quoi pour poser une question, oui Seigneur montre-moi, ou c'est comme si je priais assez pour demander à Dieu où aller prier quoi. Donc j'ai juste répondu comme ça à mon frère pour atikanga makelele quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc du coup mon frère me dit, bah, ok, comme toi tu attends que Dieu te parle, il y a église nune au Kokono Sambela, viens d'abord prier chez nous. Si tu vois que c'est une bonne église au Tikali, ce qui nous a dit que c'est pas une bonne église au Lukino Place. Malgré que mon frère a dit ça, je partais pas dans l'église. Je venais pas, en fait, je partais pas à l'église. Mais je vous dis que naïko connaître baisse moko na vie nangai, j'avais tout perdu. J'avais perdu mon boulot, j'avais perdu mes biens, j'avais tout perdu. Donc richesse nyonso, en fait, bénédiction nyonso financière, oyo nzambe apesaki ngai wana et kitaki. Donc comme ça, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu, j'avais plus d'argent. Or que je ne comprenais pas que Dieu avait voulu que ça se passe ainsi pour Nassanini, pour Nalukai. Donc je vous dis, je ne comprenais pas. Tu vois là, j'avais plus rien à Longwe Moussala et tout, j'avais plus d'argent. Du coup, un jour, mon frère me dit, ah mais regarde ta vie, tu vois, tu avais l'argent, tout, tu étais tout le temps dans l'avion et tout, mais regarde là, tu n'as plus rien. Kendo Lukanzambe, parce que c'est pas normal. Comment Moutoko la Mkakaraboye, ou tu as au père de Nyonso, du coup, il faut que nous Lukanzambe. Du coup, j'ai dit à mon frère, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et je suis allée au ministère Amen. Et dès que j'ai mis mes pieds dans le ministère Amen, j'ai ressenti, Kimia wana o na yokaka. Kimia o na yokaki le jour où je suis allée à Kinshasa na église wana. Kimia o na yokaki wana na yoki angoli susu. Donc, malgré que j'avais tout perdu, j'avais la paix. Non, mais je vous dis, je sais pas. Vraiment, quand la Bible dit que Jésus est le prince de paix, c'est la vérité. Jésus est le prince de paix. Je vous dis que dès que je suis arrivée au ministère Amen, j'avais senti, je sais pas, Kimiyamoko, je sais pas comment vous expliquer. Et pourtant, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu, j'avais plus rien. Mais arrivé seulement à l'église, j'avais la paix. C'est comme si Nzambazong, c'est la Kinganyoso na bungisaki. Après, quand je suis rentrée à la maison, mon frère me dit, mais comment tu as trouvé le culte? J'ai dit, oui, ça va, le culte, ça va. Mais vraiment, j'ai senti un paix là, vraiment incroyable. Je vais commencer à aller à prier là-bas. En fait, je vais commencer à prier là-bas. Et je partais au ministère Amen, je partais à ministère Amen et tout, je priais. Et à cette époque, c'était le pasteur, c'était le pasteur Ben, qui était responsable. Le pasteur Ben et le pasteur Fedor. Voilà, c'était les deux pasteurs. Voilà, je partais à l'église, je commençais à prier, je commençais à lire la Bible, intimité nanzambe, je savais comment. Alors que quand je vivais chez le pasteur, je ne jeûnais pas parce que je disais au pasteur que estomé bandeko salanga pas si que je souffrais de l'estomac, voilà, c'est un peu ça. Donc je jeûnais pas, du coup je jeûnais pas.
Oui, c'est vrai aussi que je souffrais de l'estomac parce que quand j'ai perdu ma mère, j'ai pas supporté en fait chaque fois qu'on perd maman parce que déjà comme on dit na kufila qui n'a mutoté na famille. Vous voyez, quand tu es petit, tu grandis au moins que oncle a kufi, yaya a kufi, un tel a kufi, tu sais nini ça la kufi la mutu quoi. Or que moi na kufi la na mutoté et du coup comme ça c'est ma mère que j'avais perdue donc c'était vraiment pas facile pour moi. Donc du coup je jeûnais pas parce que liwa et maman et provoqua kinga estomac, vous voyez. Du coup, quand je suis arrivée ou chez le pasteur, je jeûnais pas. Le pasteur savait aussi que je souffrais de l'estomac. Donc du coup, le pasteur, il me laissait pas jeûner. Voilà, des peurs que estomac et zoka, et voilà. Et quand je suis arrivée au ministère Amen, je vous dis que personne, je vous dis que Dieu est merveilleux. Hein. Dieu est merveilleux. Moi, je sais pas. Moi, je vois pas ma vie sans Jésus, quoi. Vraiment, je sais pas. Je sais pas qui viendra me dire vraiment, je sais pas. Je vois pas ma vie sans Jésus. Vraiment, sans Jésus, je préfère encore mourir que vivre sans Jésus parce que je sais pas. Quand je suis arrivée au ministère Amen, tu vois, quand tu arrives à l'église, pasteur à Zoteya, pasteur à côté, yayo que Tika Masanga, sœur changée, la Telinayo, sœur Tika boîte de nuit, tout. Je vous dis que moi, c'est pas le pasteur qui m'a prêché. C'est pas le pasteur qui m'a prêché. Dès que je suis allée, le premier jour que j'ai mis pied au ministère Amen, le lendemain, moi-même, j'ai pris mon téléphone. Puisque j'ai écouté des musiques. Comme la linga qui m'ingikobina, j'ai écouté des musiques. Ceux qui sont ebimisika, je mets ça à la maison. J'apprends déjà des pas pour que les kobina na boîte de nuit. Vous voyez. Donc, dès que j'ai mis pied le lendemain, moi-même, j'ai pris mon téléphone. J'ai tout supprimé. N'a supprimé ma musique nyonso mondaine. On m'a pas prêché. On m'a pas dit supprimer comme non. Moi-même, je peux vous dire que le Saint-Esprit a fait un travail incroyable dans ma vie. Moi, ce n'est pas un pasteur qui m'a dit d'arrêter avec le boîte de nuit ou d'arrêter avec l'alcool ou de s'habiller décemment ou encore d'arrêter d'écouter des musiques mondaines. Moi, ce n'est pas un pasteur qui m'a prêché. Moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait un travail incroyable dans ma vie. Moi-même, j'ai arrêté. J'ai effacé des musiques que j'écoutais. J'ai pris la décision de ne plus aller dans des boîtes de nuit. J'ai pris la décision de ne plus boire. J'ai pris la décision de s'habiller décemment. Donc, comme ça. Et mon frère était même étonné. Mon frère me disait, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et je répondais à mon frère que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'ai vraiment le Saint-Esprit, moi-même, quoi. Je sentais, c'est comme si ça, tu peux plus faire. Ça. Donc vraiment, je me culpabilisais moi-même, en fait. Moi-même, je me disais, oui, là, tu es chrétienne. Là, tu es vraiment née de nouveau. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu ne peux pas faire. Parce que quand j'étais à Brazza, moi, j'ai eu mon baptême à 13 ans. Voilà, à Brazza. Avant d'aller à Kinshasa, j'ai eu mon baptême ici. Comme c'était le baptême d'eau et tout, moi, il bandela sous baptême, ils allaient quitter parce que moi, je me dis que je priais à cette époque, je craignais Dieu, j'avais une vie nakina vie bien, du coup, nazo qui baptême nanga. Et malgré après, quand même, na bandé sous kosambilate, mais baptême nanga, ils allaient qui baptême y a bien en fait. Et je comprenais pas moi-même comme ça, j'avais arrêté. Mon frère me disait, mais non, c'est incroyable. Moi-même, je choisissais, je vous dis que na fongoli garde l'ange ça je ne peux plus mettre, ça je ne peux plus mettre, ça je ne peux plus, ça je ne peux. Donc moi-même, je peux dire que moi et le Saint-Esprit, des endroits où donc moi-même je choisissais en fait. Le Saint-Esprit en moi me disait milieu ça tu ne peux plus faire, ça tu ne peux plus faire, comportement. Donc le Saint-Esprit a fait un travail incroyable dans ma vie. Un travail, je sais pas. Vraiment, c'était merveilleux et même mon frère était étonné. Voilà. Donc, dès que je suis arrivée, je peux dire que j'ai vraiment connu le Seigneur au ministère Amen. Malgré que j'étais née d'une famille chrétienne, malgré que je suis grandie dans la maison d'un pasteur, malgré que j'étais à l'écodim, j'ai été chantre, j'étais protocole, j'ai été majorette,
Mais je le faisais par formalité. Je le faisais parce que c'était une vie en fait. C'était une vie, voilà, c'était normal quoi. C'était ma vie et voilà quoi. Mais c'est quand je suis arrivée au ministère Amen que je rencontrais ces dieux. Voilà, j'ai rencontré ici le Dieu de Léopold. Et le Dieu de Léopold a changé ma vie. Le Dieu de Léopold a transformé ma vie. Je ne suis plus la même personne. De fois, moi-même, mes amis me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Même les amis qui m'ont connu avant que j'aille à Kinshasa, bah, voilà, mon boulot, je sais pas, mon boulot du genre Masanga, boîte de nuit, voilà, musique, parce que j'aimais vraiment la musique. Mais même mes amis, bah, je reconnaître Ngali Sussuté. Mes amis me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que, arrivé au ministère Amen, Dieu, je rencontrais le Dieu de Léopold Mutombo Kalombo. Ce Dieu-là a transformé ma vie. Ce Dieu-là a changé ma vie. Je vous dis que ma vie a changé depuis que j'ai mis pied au ministère Amen. Vraiment, j'ai rencontré là, c'est au ministère Amen que j'ai appris à craindre Dieu. C'est au ministère Amen que j'ai appris à prier. C'est au ministère Amen que j'ai appris, parce que avant la prière, c'était, comment je peux dire, la prière, Isaac, on dirait, je sais pas comment je sais pas comment dire. Prière, Isaac, locola, voilà, tu es là, tu fermes les yeux, tu parles, et puis c'est Amen, quoi. Or que je ne savais pas que le même Dieu qui entend ma prière, il répond aussi aux prières. Je ne savais pas que ce même Dieu-là qui entend, celui qui entend mes prières-là, lui aussi, il répond. Je ne savais pas que Dieu parlait. C'est au ministère Amen que j'ai appris que Dieu parlait. Que ce Dieu-là que j'invoque nuit et jour, lui aussi, il était capable de me parler, de me répondre. Donc, c'est au ministère Amen que j'ai appris ça. C'est au ministère Amen que j'ai appris à jeûner. J'ai appris à craindre Dieu, à laisser la boisson, à arrêter avec le boîte de nuit, à choisir mes vêtements, mon langage. Donc, c'est au ministère Amen que ma vie a changé. C'est là-bas que je rencontrais ces dieux. Et le Dieu de Léopold a changé ma vie. Je ne suis plus la même personne. Je ne vous dis pas que je suis devenue parfaite. Non. Mais ma vie est devenue mieux. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis mieux en fait. Je suis devenue mieux qu'avant. Parce que là, même quand tu fais quelque chose, tu agis mal, tu rentres chez toi, tu ne peux... Quand je rentre chez moi, quand je fais du mal aux gens, ou quand je réponds mal, ou quand j'agis mal, quand je rentre à la maison, je suis incapable de fermer l'œil. Je suis incapable de fermer l'œil. Pourquoi? Parce que je me culpabilise, je me dis non, je dois prier, voilà. Donc c'est vraiment au ministère Amen que j'ai appris à connaître ces dieux. Aujourd'hui, je peux parler de sa part. Aujourd'hui, je peux parler de Jésus. Aujourd'hui, je peux confirmer, je peux crier partout que Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, je peux dire à tout le monde que Jésus agit. Aujourd'hui, je peux dire à tout le monde que Jésus est le prince de paix. Aujourd'hui, je peux dire à tout le monde que Jésus change de vie. C'est au ministère Amen que Dieu m'a fait grâce. Et Jésus, dès qu'il est rentré dans ma vie, Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Jésus a tout changé. Tout a changé dans ma vie. Je ne suis plus. Et Jésus a changé ma vie dans le domaine nyonso. Dans le domaine nyonso, Jésus a changé vie nanga. Naza sus o nazala ki lobite. Na komi moto asika. Moi qui a toujours été collé, je suis de nature très colérique. Je suis de nature très colérique et je suis rancunière. Mais quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand j'ai développé, quand on a créé intimité naïe, et c'est Jésus-là, son Esprit Saint en moi m'empêche de faire certaines choses. Aujourd'hui, si je vous dis que j'ai arrêté avec l'alcool, ou j'ai arrêté avec des boîtes de nuit, ou écouter des chansons mondaines, ou comment, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma force. En fait, c'est pas moi, c'est pas par ma force ou comment, non. C'est le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi m'empêche de faire certaines choses. Le Saint-Esprit en moi m'empêche de boire, d'aller dans des boîtes de nuit, s'habiller, je ne sais pas moi comment, parler ou comment. Le Saint-Esprit en moi m'empêche de faire certaines choses. Donc Jésus vraiment
Je suis sûre que vous qui me connaissez, j'étais même allée chez un ami, il me dit, mais j'ai l'impression que je suis en face de deux Florida en fait. Je te reconnais plus, c'est pas la Florida que j'avais connue. Vous voyez, donc Jésus a vraiment changé ma vie. Le Saint-Esprit, comme j'ai l'habitude de dire que Jésus, il n'a pas encore fini en fait. Il est en train de faire un travail, je sais pas. Deux fois je manque des mots. Il fait un travail incroyable. Saint-Esprit, vraiment, Jésus a changé ma vie. Excusez-moi, Jésus a changé ma vie là-bas, domaine tout, il y a vie nanga a changé. Je ne suis pas parfaite, mais je suis mieux qu'avant. Parce que là, je sais pardonner. Je ne suis plus rancunière comme j'étais avant. Je ne suis plus colérique comme j'étais avant. Parce que le Saint-Esprit est là. Quand tu fais quelque chose, le Saint-Esprit te reproche. Le Saint-Esprit te dit, ça, tu ne peux plus faire. Ça, tu peux plus t'habiller comme ça. Je choisis même mes endroits. Or qu'avant, je partais partout on m'invitait, je partais. Mais là, je choisis. Il y a des endroits où, quand on m'invite, je ne peux plus y aller. Pas parce que j'ai peur de mon pasteur. Pas parce que j'ai peur, je ne sais pas moi de qui. C'est pas parce que j'ai peur de mon pasteur, parce que mon pasteur, il n'est pas tout le temps avec moi. Mais j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Je me dis que non, Dieu me voit. J'ai dit que Dieu me voit et ses yeux sont fixés sur moi. Du coup, il y a des choses que je ne peux plus faire. Voilà. Donc, c'était vraiment ça. C'est ce que en fait, c'est vraiment ça mon histoire avec Jésus-Christ. Je tenais à partager ça avec vous et j'appelle vraiment aux jeunes, hein, toi qui es déjà chrétien, mais il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser. Tu es chrétien, mais tu es encore dans des vies à boîte de nuit, où tu bois, où aux vie à débauche. Vraiment, je vous dis que Namakas Nabino Moko Boko Kokate. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous aider. Il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Vraiment, priez, dites à Dieu de vous aider. Vraiment, présentez vos péchés devant Dieu. Bon, le banaï, papa, je suis déjà chrétien, mais regardez ça. Papa, regarde ça, je n'arrive pas à laisser ça, je n'arrive pas à laisser. Je suis sûre que le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit qui m'a aidé à tout laisser, il est capable aussi de vous aider et de changer votre vie. Le péché que vous n'arrivez pas à laisser là, le Saint-Esprit est là, Jésus est là, il est capable de changer votre vie. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et bino mutunano salex o salinano expérience na Jésus, ce que je peux te dire que c'est vivre avec Jésus, c'est quelque chose. Avoir Jésus dans sa vie, c'est... Tu peux tout avoir, hein. Tu peux tout avoir dans ta vie, des maisons, des richesses, tu peux te marier, tu peux enfanter, tu peux tout faire sur terre. Mais si tu n'as pas Jésus, ta vie est comme ça. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est comme ça. Tu es nul en fait. Sans Jésus, tu es nul. Au cause de la norme, peut-être grâce, tu es né d'une famille riche, où tu as tout, tu voyages comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais ajoute, hein, sur ta vie que tu as là, tu te dis que ta vie est parfaite. Hein, sur ta vie parfaite là, ajoute maintenant Jésus. Tu verras la différence. Parce que moi, quand Jésus est rentré dans ma vie, différence est Zalaki. Et ceux qui me connaissent, bah, il y a que différence Ezali. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis plus la même personne. Parce que Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie et il continue à faire des grandes choses dans ma vie. Aujourd'hui, là, je sais que Nakoko a invoqué et il me répond. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je sais que même si ma mère n'est plus là, mais Jésus est là. Quand j'ai des problèmes, j'invoque Jésus. Il est là, il m'exauce. Jésus me parle en rêve. Voilà, Jésus est... Voilà quoi. Jésus est... Il est incroyable. Il est... Aza muto kozanga te na vie na yo. Vraiment zanga na o parents mais ne kozanga Jésus te. Zanga parents, zanga maman, zanga mbongo, zanga mariage, zanga maternité mais kozanga Jésus te parce que en lui il y a tout ça. En Jésus il y a tout. Tout ce que tu peux chercher sur terre. Nyonso lukaka ozana nguna posa na si o Jésus na katina il englobe tout en fait. Donc Jésus il y a tout. Tout. Nyosoko luka sur terre. Jésus a zanango. Donc vraiment comme je disais que je ne vois pas ma vie sans Jésus.
Je ne vois pas ma vie sans Jésus. Je préfère tout manquer, mais pas Jésus. Voilà. Nazanga nanga tout, na balate, na botate, na voilà, nazanga tout. Mais nazanga Jésus. Parce que lui, il est... Et de surcroît, il a changé ma vie et il m'a promis aussi l'éternité. Donc là, je suis sûre que mon nom était écrit dans le livre de la vie. Donc moi, quand je sais que quand je mourrai, c'est juste mon corps, mais Dieu m'a permis, Dieu m'a promis l'éternité. Donc là, je vis, je suis en paix. Je sais que même ce qu'il y a et les lots, d'accord, mais naïbi place parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est parce que j'ai aussi été baptisé. Voilà, vraiment des jeunes, bino ba jeune, boza lokolangai, oboye binan, bosali nano expérience na Jésus te. Je vous invite à découvrir, au découvrir non déjà nyonso, au découvrir déjà, au voyager non peut-être monde entier, au découvrir déjà, je sais pas, au Bali déjà, au découvrir Kobota, au découvrir voilà, au découvrir déjà nyonso sur terre. Mais années loko moko on a nous découvrir te. Et mutu moko nan o sali rencontre na yete eza Jésus et tango akokota na vie na yo o mieux moko o mona ke vie na yo ezala susu mote parce que lui ayaka jamais na ba vie na biso et atika biso nde tozalaka impossible. Quand Jésus arrive dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand il arrive dans ta vie, il met l'ordre. Jésus met l'ordre dans nos vies. Soka y a-t-il ordre? Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Comme moi, là, deux fois, je n'arrive pas... Quand ça m'arrive deux fois de voir mes photos à Kala, comment je m'habillais, ou encore des vidéos à Kala, comment je parlais, ou encore, ça m'arrive de penser à ma vie, comment j'étais, et voir, et comme ça, la vie, je me dis, non, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Vraiment, même ma mère, si elle est encore vivante, je pense pas que ma mère, elle allait changer ma vie. Ou encore ma mère, elle allait me dire, ben oui, arrête avec de boîte de nuit, arrête avec de boissons, arrête avec je sais pas moi quoi. Je pense pas qu'elle est capable de salam. Donc ma vie a changé, c'est juste Jésus qui était capable de faire. Donc, en fait, il n'y avait que lui en fait. Il n'y a que Jésus ou à courir sala ou à saler la vie. Parce que deux fois moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, là où je vis, il y a un quartier à ma boîte de nuit en fait. Là, vraiment, je suis sur beaux parents. Il y a deux boîtes de nuit, Kobanana et Bandelia, Ruel, Chisukaya, il y a avenue. Et Kobanana et Bandelia, il y a beaux parents, Tinasukanamou, il y a deux boîtes de nuit. Mais deux fois, quand je reste comme ça, moi qui étais chaque vendredi, il faut aller dans la boutique acheter, bilamba pour un week-end. Mais aujourd'hui, là, au lieu qui est dans la boutique, que sommes bilamba pour un week-end, mais aujourd'hui, je me prépare en fait pour aller à l'église. Aujourd'hui, je me prépare, dans chaque samedi, je me prépare qu'est-ce que je vais mettre demain. Chaque samedi, je me prépare en fait pour le culte de demain. Je prie pour le culte de demain. Je dis, Seigneur, que tes anges basent à la déjà un culte. Donc, vous voyez que Jésus a changé ma vie. Et a changé ma vie dans ma domaine tout. A changé vie dans ma domaine, Jésus a changé. Vraiment, il y a nous découvrir tes... Yo déjà au salignon sur le bac comme j'entends souvent les gens disent moi j'ai déjà tout fait on a vu on a sali déjà nyonso au salignon maintenant nyonso melo ko yezanga yezaka Jésus et yo mo suka ina vie na yo au mona que vie na yeza la kaninga ezakite. Jésus il donne la paix, Jésus il guérit, Jésus il bénit. C'est quelque chose à voir Jésus dans sa vie. Vraiment c'était tout. Voilà, c'était mon histoire avec Jésus. Voilà. Et dans la semaine, je pense que je veux recevoir un frère ou une sœur. Et voilà, donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Bino nyoso bokolanda vidéo nangai, bokolanda histoire nanga avec Jésus. Nzamba pambola bino, nzamba batela bino, nzamba pesa bino vraiment, c'est en vie là, yakoluka kosala expérience na ye, yakoluka ko découvrir qui est Jésus. Yo pe déjà au sambelaka déjà mais au lemba qui à travers vidéo que Dieu te donne la force. Je prie Dieu qui te donne la force. Yo déjà au lemba qui au comment qui chrétien rétrograde et tout, que Dieu vraiment te donne la force aux ongelaye. Yo peut-être ba passi ou ba difficulté moko comme il a qui yo et c'est là qui que otikaye et je t'informe que difficulté na wana muta aussi sango c'est seulement Jésus. Muta aussi sa difficulté na yo ezaka kanzambe. Vraiment
Nzamba pambola bino bino nosu bokolanda vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était mon histoire avec Jésus-Christ. Bye bye.